Et Oui, là, bon, voilà, on a eu un petit... on m'a coupé la parole en pleine. Désolée, je ne sais pas Ah, ce mais qui il n'y a s'est pas de passé. souci. Mais du coup, oui, ça va être sur vraiment une grande partie, justement, du coup, sur ce que je disais, sur le traitement de toutes ces données-là, liées aux environnementaux et sur la mise en place de programmes aussi pour la gestion des énergies. Sur des points qui sont vraiment très axés, hyper techniques sur, comment dire, sur cette formation-là. Quand il y a vraiment du détail sur le programme ou ce genre de choses, dans ce cas-là, on met directement en relation avec les responsables comment dire, de majeur pour que les scientifiques parlent entre scientifiques. Ok, ok, parfait. Alors, pour mieux se projeter, pardon, est-ce que tu pourrais nous donner trois exemples, si tu en as en tête, d'alumni qui ont suivi des formations au sein de l'EFRE Paris et nous dire un peu ce qu'ils sont devenus? Alors, je pourrais en donner plus que, comment dire, On est parti. ouais, plus que trois. Il y en a un qui me vient en tête, c'est un camarade de promo Ok. avec qui j'ai étudié à l'époque. Alors j'ai pas mal d'exemples de camarades de promo. J'essaie d'en donner d'autres ensuite. Mais un camarade de promo avec qui j'étais moi en cours en bachelor il y a ça 10 ans, tout juste. Ok. Qui lui, alors c'était un bachelor très axé sur un mélange de tech, un mélange axé com, gestion de projets digitaux, etc. Qui est justement notre bachelor stratégie digitale innovation. Lui, en fait, il est devenu, comment dire, entrepreneur. Il a monté plusieurs entreprises. Il fait d'une part de la prestation de services sur du développement web, développement d'applications. Euh, il a aussi, comment dire, développé ses propres sites web, un propre site web e-commerce, où en gros, il achetait du stock sur des bijoux, etc., qu'il revendait. Euh, et il a aussi monté des projets, comment dire, où en fait, voilà, des projets web Ouais. sur des fonctionnements un petit peu en mode SaaS, dont un logiciel de compta pour des PME. Donc quelqu'un, c'est un peu un hyperactif pour le coup, qui bosse beaucoup, enfin, qui mélange plusieurs compétences et notamment des compétences, comment dire, dev assez, comment dire, assez pointues. Ok. Ok. Ensuite, je pense aussi à d'autres, comment dire, à un autre, comment dire, un autre ancien comment dire, des Frais Paris, qui lui est devenu en gros ingénieur d'affaires pour Microsoft. Euh, En gros, lui, son travail, alors ingénieur d'affaires sur des offres cloud. Euh, Lui, son travail, c'est d'intervenir auprès d'entreprises, grands groupes, de comprendre un petit peu leurs problématiques d'un point de vue stockage cloud et tout ce qui va avec, comment dire, au niveau de leur process interne, leur gestion des documents, de leur accès à des fichiers, de leur stockage, etc., sur des notions de sécurité aussi, et de leur proposer des offres Microsoft et de les accompagner dans la mise en place des offres. Donc, c'est un peu un ingénieur, comment dire, un ingénieur d'affaires, un peu un commercial, mais qui a des fortes compétences techniques pour comprendre les besoins techniques du client, participer à la proposition et à la mise, comment dire, à la mise en place. Je pense aussi à, comment dire, un autre ancien qui, lui, bosse dans une grande marque du luxe. Comment dire, en gros, il est responsable IT chez eux. Donc, en fait, un petit peu garant de leurs infrastructures informatiques, enfin, web au sens large. Donc, notamment sur leur site e-commerce, etc. Faire en sorte que ça fonctionne bien, que ce soit bien dimensionné, Ouais. que ça puisse soutenir la charge quand on a des milliers de visiteurs en permanence, comment dire, à travers le globe, que les fonctionnements e-commerce fonctionnent bien, que les connexions avec les banques fonctionnent bien. Je pense à un autre aussi, comment dire, Mathieu Nebra, qui lui a fondé le site Open Classroom. Ouais. Oui. Open Classroom, qui est un site, comment dire, de formation en ligne que beaucoup de gens, peut-être plus de ma génération, ont connu sous le site du zéro, qui était un site de tutoriel pour apprendre les premières lignes de code, et puis après c'était les lignes de code, et puis apprendre un petit peu les logiciels graphiques, et puis après c'était un peu de tout. Et c'est devenu du coup Open Classroom depuis 7-8 ans maintenant, c'était 2013 je crois que c'est devenu Open Classroom. Et qui du coup a été fondé par Mathieu Nebra, un des anciens des Frais Paris, et promo 2008. Je pense aussi à d'autres anciens qui nous ont marqués, qui ont vraiment participé
à l'évolution un petit peu des mœurs, enfin, ou de la société aussi, comme on la connaît, qui ont contribué à la création comment dire, comment dire, du pass Navigo, du décodeur Canal+, donc, différents types d'ingénieurs qui ont participé à l'évolution des technologies, du numérique, et d'autres profils entrepreneurs, d'autres profils plus digitaux, comment dire, sur différents champs. Je pense à une dernière personne qui était aussi une camarade de promo, qui elle est responsable, comment dire, qui bosse chez Canal+, et est responsable de tous les sites internet de filiales internationales. Donc filiale qui, bon, comment dire, qui est basée sur le continent africain ou qui est basée dans un pays francophone, responsable du site, de la filiale, du contenu qui est posté, du fonctionnement du site, des optimisations du site, etc. Ok, ok, génial. Un peu de partout finalement. Ouais, et Euh, on a à cet effet on a sorti un livre il y a quelques semaines qui s'appelle ok, 85 ans de Success Stories. En fait, pour fêter les 85 ans de l'école, vu que l'école a 85 ans ok, aujourd'hui, et qui retrace 85 profils, comment dire, d'anciens étudiants. Alors, on n'en a pas un par an, il y a certaines années qui non, en cumulent plusieurs. Et du coup, il est disponible à télécharger sur notre site. C'est un super beau bouquin. Et puis, hyper ceux intéressant. qui viennent sur le campus, on peut leur en donner un exemplaire avec, comment dire, avec plaisir. C'est un très bel ouvrage. On est hyper fiers de l'avoir créé. J'en ai pas un sous la main. J'aurais été hyper heureux de vous Mais partager. c'est très bon à savoir, tu fais bien de le dire justement. Ok, ok, très bien. Moi, j'ai une autre question. Donc, si mes informations sont bonnes, au sein de l'Effray Paris, il y a un Innovation Lab, c'est bien ça? Exact, exact, ouais. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais. Alors, comment dire, faut savoir que Effray Paris, en fait, est pas mal à l'écoute de ses étudiants. Et depuis quelques années, les étudiants nous demandaient, comment dire, d'avoir accès à des imprimantes 3D, d'avoir accès à des espaces de création numérique, d'avoir des espaces de travail. Et donc, du coup, en fait, au fur et à mesure qu'on essaie de demander, que ça vienne des professeurs aussi, il y avait un grand projet d'investissement global qui était en cours. Et on a décidé de prendre un espace sur le campus et de créer un Innovation Lab qui fait 150 mètres carrés, donc qui est quand même assez grand, complètement vitré, donc un building qui est, en fait, qui est hyper moderne dans sa conception, hyper spacieux, hyper lumineux, qu'avec du mobilier amovible, et qui du coup, c'est un immense bâtiment qui est dédié à la création numérique et qui est ouvert aussi à participation des étudiants. Ok, Il est en accès libre, il y a une association qui gère un petit peu, on va dire, les flux. On demande aux étudiants de suivre une formation pour apprendre à utiliser le matériel, parce qu'il y a certaines choses, on a besoin de savoir comment on l'utilise. Mais après, c'est en accès libre aux étudiants. Et du coup, c'est pour que les étudiants viennent créer, apprendre à gérer, en fait, à utiliser tout ce matériel-là, c'est mis à leur disposition. Et du coup, ça fait partie d'un grand plan d'investissement qui a été lancé il y a de ça maintenant 4 ans, de 20 millions d'euros d'investissement, et qui a permis de transformer tout un tas de choses sur le campus pour le conserver moderne, oui, à la pointe des nouvelles technologies, et aussi créer un campus, c'est un petit peu notre vision, un campus qui soit professionnel dans la façon dont il est pensé. On veut, dès la première année, quand les étudiants nous rejoignent, qu'ils soient dans un environnement professionnel où ils peuvent réserver des salles de réunion, ils peuvent avoir accès à, comment dire, à tout un tas d'espaces sur le campus, de mobilier qu'on retrouve comment dire, en entreprise, et de choses qui soient comme ce qu'on retrouve dans les grands groupes. c'est ça, c'est vrai. Top, top, top. Est-ce qu'en ce moment, voilà, il y a des événements peut-être à venir au sein de l'école qui permettraient de mieux se renseigner, que ce soit des portes ouvertes digitales, des semaines d'intégration ou quoi que ce soit? Alors là-dessus, on fait pas mal de choses. On en fait moins qu'avant, Oui, bien entendu. J'imagine que vous vous en doutez. Ce week-end, d'ailleurs, samedi, on organise une journée portes ouvertes sur notre campus, comment dire, sur Paris. Si vous êtes sur la région parisienne, absolument, passez nous voir. Parce que c'est hyper important de pouvoir se projeter pour choisir une école et d'avoir un maximum d'informations, de savoir où est-ce qu'on va mettre les pieds, de pouvoir se projeter dans l'établissement, de savoir si c'est un environnement où on a envie de venir tous les jours pendant des années. C'est hyper important de pouvoir venir le voir. Et puis vous pourrez profiter aussi d'avoir quelques goodies. Et c'est hyper important de venir voir ça. On organise aussi tout un tas d'événements en ligne. Il y en a pas mal auxquels on peut accéder en fait, directement sur nos réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, revoir ces événements en ligne. Et ceux qui ne peuvent pas venir samedi, à distance, vous pourrez accéder à ces événements en ligne
comment dire, une JPO virtuelle l'après-midi et une visite du campus, comment dire, le matin, ce qui permet un petit peu de se projeter. Les années précédentes, on organisait aussi des semaines, enfin, des journées d'immersion, des semaines de révision, tout un tas de choses pour que les étudiants puissent se dire, OK, bah, en fait, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me convient, est-ce que c'est un programme qui est fait pour moi? Ok, trop bien, trop trop bien. Donc, s'ils veulent justement participer, il y a juste à aller sur le site internet ou quoi que ce soit et les réseaux sociaux et tout C'est y est. C'est bien hyper ça. simple. Nous, Ouais, c'est directement dans notre header. Il y a écrit journée portes ouvertes. Ils arrivent à ok. une page, ils peuvent réserver leur créneau. S'ils viennent samedi, je pourrais même leur faire la visite moi-même. Ah bah top, Et donc, comme ça, je serais hyper content de pouvoir le faire pour eux. génial, trop bien. Bah, je crois qu'on a abordé tous les points les plus importants et on a répondu à quelques questions avant la coupure, malheureusement. Mais je sais qu'on a eu des bonnes infos là juste après. Donc, si jamais vous êtes intéressé par l'école, n'hésitez pas à directement se rendre sur le site internet, etc. L'équipe, elle est dispo. Et aussi, si vous souhaitez en savoir plus, nous, on a pas mal d'avis aussi sur les frais Paris, sur Capitaine Study. Donc, des avis Exact. d'anciens étudiants, de vos étudiants actuels, etc. Donc, ça peut être très, très, très intéressant. Donc, voilà. Bah, merci beaucoup pour d'être avec nous ce Bah, soir. merci Jessica, c'était un plaisir en tout cas. Et puis bah, on espère, enfin on reste dispo, exactement comme tu l'as dit, c'est hyper important cette période où les étudiants ont Ouais. quand même pas mal de questions, ils savent pas trop forcément où mettre les pieds. On reste dispo pour accompagner tout le monde, donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour poser vos questions. Et puis ceux qui sont sur Paris, passez samedi, connectez-vous et puis à très vite. Et salutations à Loïc, petite dédicace. Ouais. On finit en beauté et frais, c'est la vie. Ben voilà. Ben merci beaucoup, merci à tous et très Avec très bonne plaisir. soirée. Au À plus revoir. tard. Au revoir.